Bonjour et merci de nous retrouver pour la suite de notre émission consacrée au traité de la continuité suprême du grand véhicule. Aujourd'hui, il sera plus précisément question de la nature de Bouddha. Nous avions évoqué la semaine dernière l'histoire mystérieuse de ce traité millénaire, apparu en Inde au 7e siècle, puis disparu et réapparu des siècles plus tard pour devenir une référence dans le bouddhisme tibétain. Une référence, mais aussi une source de questions et d'interprétations doctrinales, car le thème principal du traité est la nature de Bouddha. Un concept fondamental qui concerne chacun d'entre nous. Avons-nous tous la nature de Bouddha? Sommes-nous tous de la nature de Bouddha? Au-delà des verbes, être ou avoir, s'interroger sur nos liens avec l'éveil peut nous faire du bien, et surtout aujourd'hui, dans nos vies modernes, parfois un peu vaines ou superficielles. Pour aborder ce concept, nous avons le plaisir de retrouver Christian Charrier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant du Dharma et vous êtes également traducteur de textes pour la Fondation Tsadra. Vous avez donc publié avec Patrick Carré la fameuse traduction du traité de la continuité suprême du grand véhicule, un travail immense qui vous a pris plusieurs années, c'est ce dont nous parlions la semaine dernière, et qui nous permet à nous, lecteurs francophones, d'avoir accès à ce texte clé. Alors, est-ce qu'on peut avant tout définir ou redéfinir ce qu'est la nature de Bouddha? Eh bien, la nature de Bouddha, suivant bien sûr les textes qui en parlent, est définie en général comme ce potentiel inné qui est en chacun de nous et qui nous permet ou nous permettra d'atteindre l'éveil, le parfait éveil d'un Bouddha. Donc il y a une sorte de continuité, en fait c'est ce que le titre veut dire, entre l'état ordinaire dans lequel on est et l'état parfait d'un Bouddha. D'où vient ce terme? Quelle est son origine sanscrite? Donc en fait, ce terme traduit, pas littéralement, mais plus ou moins, le mot Tathagata Garba. Avec, donc Tathagata, c'est un synonyme de Bouddha, et Garba, en fait, a plusieurs sens. C'est à la fois, disons, parmi ces nombreux sens, parce qu'il y a de nombreux sens, ça a le sens de matrice, mais aussi d'embryon. Donc à la fois de contenant et de contenu, et jusqu'à l'évolution actuelle qui est, on parle d'essence de Bouddha, ou de quintessence même de Bouddha. Donc en fait, c'est quelque chose de sacré qui est contenu dans quelque chose qui n'est pas forcément sacré. Voilà. Et donc tout le livre, en fait, va illustrer ce propos-là. Alors, et pourquoi étudier la nature de Bouddha, justement? Eh bien, parce qu'en fait, c'est la nature de notre esprit, donc notre être le plus profond. Et c'est en fait la quête de qui sommes-nous? Quel est ce moi, s'il y a un moi, ou ce moi, bien sûr, qui est introuvable, qui n'existe pas en lui-même, en tant que tel, comme ça. C'est ça l'intérêt, en fait, de se poser des questions fondamentales et très profondes sur ce sujet. Et aujourd'hui, particulièrement, il y a une résonance. Oui, parce qu'en fait, cette nature de Bouddha est définie comme quelque chose d'infiniment pur, qui est pur depuis toute éternité, et que tout ce qui la voile, en fait, nos émotions perturbatrices, tout ça, ne sont que passagères, ou on dit adventistes dans le texte. Donc, en nous, nous avons cette nature qui est toujours pure. Donc, nous sommes loin, en fait, du péché originel, puisque nous sommes, quoi qu'il arrive, toujours purs. Et à notre époque, où on est finalement assez, peut-être un peu déprimé, où l'amour de soi est un peu galvaudé, comme ça, les gens ont tendance à se sous-estimer toujours. Donc, cette nature de Bouddha donne un peu une bouffée d'air frais. Oui, donne des ailes, même, on pourrait dire. Exactement, ouais. Oui. Ça nous renvoie à notre vraie nature. Alors, mais avant d'étudier cette nature du Bouddha, on sait, et on l'a vu un petit peu la semaine dernière, que l'interprétation de ce texte fondamental a fait débat. Oui. Pour quelle raison? La première raison, c'est que quand on parle de cette nature, on peut se demander si c'est quelque chose qui existe en soi. Et par exemple, est-ce que ça fait référence à ce qu'on appelle dans l'hindouisme l'atman, par exemple, ou l'âme pour les chrétiens? Est-ce que c'est quelque chose de permanent, qui est là d'une manière, innée, permanente, ou ce n'est pas l'atman, ou est-ce que c'est un non-soi? Donc le débat, il était en fait entre le soi des hindouistes et le non-soi des bouddhistes. Oui. Et quelles ont été les grandes lignes d'interprétation? Dans la tradition tibétaine, en fait, qui a vraiment étudié ce traité à fond, on peut distinguer deux grands pôles. Le pôle qui fait de la nature de Bouddha une vacuité totale, c'est-à-dire un négatif non affirmatif, il n'y a rien d'autre, il n'y a que la vacuité. Et à l'autre pôle, on parle de quelque chose qui est plein de qualité. Donc vide d'un côté et plein de qualités de l'autre. Donc c'est vraiment les deux pôles extrêmes. Mais entre ces deux pôles,
il y a tout un tas de nuances, suivant les commentateurs tibétains et les maîtres qui ont étudié ce traité-là. Et c'est très intéressant, justement, de voir toutes ces nuances qu'il y a entre ces deux pôles extrêmes. Vous parlez des interprétations tibétaines, ça veut dire que, autre part, on n'a pas forcément eu tant de débats? Le débat, c'est surtout la tradition tibétaine qui l'a animé, hein, parce que depuis le XIe siècle, où les traités sont apparus au Tibet jusqu'à maintenant, c'est un sujet vraiment qui a animé de nombreux maîtres et qui a soulevé des questions, quoi, vraiment. Alors, en quoi toutes ces interprétations ont-elles une influence sur la pratique? Eh bien, en fait, quand on pense à la nature de Bouddha, donc quelque chose qui est déjà là de manière présente continuellement en nous, en fait, avec toutes ses qualités, finalement, il n'y a rien à créer de nouveau. Il y a simplement à enlever les impuretés. Donc, en général, dans le bouddhisme, on dit que la pratique est double. Il faut créer quelque chose, accumuler des mérites et éliminer les impuretés. En fait, là, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est éliminer les impuretés et créer. Il n'y a rien de nouveau à créer. C'est comme s'il y avait pratiquement, on pourrait dire, une lampe entourée d'un abat-jour, et que pour voir la lumière de la lampe, il faudrait faire des petits trous dans l'abat-jour, et puis jusqu'à ce que la lumière se diffuse pleinement comme ça. Donc c'est surtout éliminer les choses négatives. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Christian Charrier, l'interprétation que vous avez choisi de publier dans votre traduction, celle de Jean Contreul. Ouais, Contreul lui défend le pôle extrême, on va dire, du positivisme. C'est-à-dire que ce n'est pas une vacuité totale, toutes les qualités sont là. En fait, hein. Elles font partie de la nature de Bouddha, elles sont intrinsèques à la nature de Bouddha, et il n'y a rien à développer. Ce potentiel, il est déjà pleinement réalisé. Il suffit simplement de le reconnaître et de le percevoir. Mais tout est là déjà. Alors justement, la semaine dernière, nous avions juste lu cette phrase « rien à dévoiler, rien à enlever ». Est-ce qu'on peut l'expliquer un petit peu plus? Oui, en fait, cette phrase, elle dit qu'il n'y a rien à ajouter. Hein. Il ne faut pas enlever ce qui est déjà là et il ne faut pas créer quelque chose qui ne serait pas là, en fait. Et ça revient à dire que nos perturbations mentales, nos kleshas, en sanskrit, ces voiles sont, comme dit le texte, sont adventistes, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de la nature de l'esprit. Donc, en fait, c'est un peu comme... il suffit de les reconnaître pour qu'ils s'éliminent d'eux-mêmes. Et à ce moment-là, la nature de l'esprit, la nature de Bouddha apparaît d'elle-même. C'est comme l'exemple célèbre, vous savez, du serpent sur la corde. Hein. Quand on voit dans certaines conditions d'obscurité, on prend une corde pour un serpent. Il ne faut pas enlever le serpent pour le mettre ailleurs. Il suffit simplement de bien regarder et de voir que ce n'est pas un serpent, mais une corde. Donc à ce moment-là, la corde apparaît d'elle-même. Parce que c'est sa vraie nature. Il n'y a jamais eu de serpent sur la corde. Donc c'est la même chose. On ne peut pas prouver que la nature de Bouddha est en nous, mais est-ce qu'on peut peut-être parler d'exemples qui nous en donnent l'intuition? Et le texte s'appuie sur des exemples qui sont tirés en fait du sutra du Tathagata Garbha. Il y a 9 analogies, justement, ou 9 comparaisons qui permettent d'approcher d'une manière intuitive cette nature du Bouddha. Et c'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de sacré qui est voilé par des choses, disons, sales. Donc l'exemple qui est donné un des exemples assez fréquents, c'est par exemple un trésor qui est enfoui sous terre, un trésor magnifique qui est sous la maison d'un pauvre homme, on dit, qui pense qu'il est pauvre alors qu'il est extrêmement riche, mais il ne sera vraiment riche que quand il verra ce trésor qui est sous sa maison. Il y a des exemples, il y a 9 exemples comme ça. Oui, mais pour nous, là, aujourd'hui, vous, moi, en quoi on peut avoir l'intuition que nous avons la nature de Bouddha? Ben justement, en voyant que nous aspirons quand même déjà en nous, nous aspirons à une forme de bonheur. On aspire tous au bonheur. Hein. Mais d'après le texte, en fait, cette aspiration au bonheur, elle vient de notre nature de Bouddha, de notre nature qui est déjà parfaite et qui n'a envie que d'une chose, c'est de se révéler, en fait. On va s'intéresser directement à une strophe, l'une des strophes les plus commentées. Peut-être est-ce que vous pouvez nous la lire? Donc cette strophe, elle dit « Comme le corps des parfaits Bouddhas rayonne, que l'incité est indifférenciée, et que la filiation spirituelle existe, tous les êtres sont toujours porteurs de la quintessence des Bouddhas, de la nature de Bouddha, autrement dit. »
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est vrai qu'il y a des termes assez compliqués. L'incité était indifférencié. Ouais. Donc, en fait, c'est trois phrases plus une. Et les trois premières amènent à la conclusion, qui est la quatrième phrase, que nous avons tous la nature de Bouddha. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que avoir la nature de Bouddha? Si on pense qu'on a la nature de Bouddha, ça veut dire que ça serait quelque chose qui est finalement plus petit que soi, qui serait dans notre corps, ou je sais pas, ou dans notre cœur peut-être, mais qui serait tout petit. Donc c'est une vision un petit peu restreinte, disons, de la nature de Bouddha. Il y a une autre interprétation qui dit qu'on est la nature de Bouddha. Mais d'après les définitions, comme la définition de l'individu ordinaire, c'est pas d'être la nature de Bouddha, c'est d'être les 5 agrégats qui sont contaminés par les perturbations mentales. Donc la nature de Bouddha, c'est pas ça. C'est comme si on disait que les nuages sont le ciel, par exemple. Donc l'autre interprétation à laquelle amène progressivement cette strophe, c'est que nous sommes en fait... La nature de Bouddha n'est pas en nous, c'est nous qui sommes dans la nature de Bouddha. En fait. Et c'est cette immensité qui est dans laquelle nous baignons tous, en fait, et qui apparaît justement une fois que les voiles sont dissipés, on fait l'expérience de cette reconnaissance de la nature de l'esprit et qui est immense comme le ciel. Et l'immensité de l'espace est souvent donnée comme exemple justement pour illustrer la nature de Bouddha dans le texte. Alors c'est pas avoir, on n'a pas, on n'est pas, mais on est dans la nature de Bouddha. C'est ça. C'est une interprétation que je trouve assez intéressante, et puis pour la pratique aussi, forcément. Alors justement, en quoi ces 4 vers sont-ils inspirants pour la pratique? Parce que déjà, donc, puisque ces émotions perturbatrices ne font pas partie de la nature de Bouddha, cette nature de Bouddha, quoi que ce soit qui nous arrive, quels que soient nos pires défauts, il n'altère jamais cette nature de Bouddha. Elle reste toujours parfaitement pure. Et il suffit simplement, elle est là à tout moment. Au lieu de se concentrer, comme on le fait souvent, sur nos petits problèmes, nos petites histoires, à se focaliser sur ce qui nous arrive, c'est une invitation à regarder beaucoup plus, ce qui est beaucoup plus vaste que ça. Et ce que nous sommes vraiment. Nous ne sommes pas ces pensées qui nous agitent. Mais ces pensées, elles évoluent, elles passent un peu dans la nature de Bouddha, qui est une immensité complètement sublime, quoi. Sur la pratique elle-même, il y a justement une méthode particulière pour ressentir. Dans la tradition Kagyu, par exemple, c'est la voie du Mahamudra. On dit que l'Uttara Tantra, donc ce texte, est vraiment le texte fondamental pour pratiquer le Mahamudra, justement. Ou voir que, quels que soient les états qu'on traverse, cette nature de Bouddha ne nous abandonne jamais, ne nous a jamais abandonnés, qu'elle est primordialement pure et que tout va bien. Merci beaucoup, Christian Charrier, de nous avoir éclairé sur la nature de Bouddha. Avec plaisir. Alors, avant de nous quitter, voici quelques propositions de livres. Tout d'abord, Le traité de la continuité suprême du grand véhicule, présenté, traduit et annoté par Christian Charrier et Patrick Carré aux éditions Padmakara, collection Tsadra. C'est donc le texte originel et fondamental dont nous avons parlé durant ces 2 dimanches, rendu accessible grâce à l'immense travail de traduction de notre invité, un livre référence sur la nature de Bouddha. Mémoire, la vie et l'œuvre de Jamgum Kongtrul, Le Dretaillé, traduit par Christian Charrier, édition Padmakara, collection Tsadra. Il s'agit du récit autobiographique de ce maître renommé du 19e siècle qui nous plonge dans la pensée et la culture tibétaine de l'époque qu'il a contribué à rendre universelle. Et enfin, Sutra de l'entrée dans la dimension absolue, traduit par Patrick Carré chez Padmakara, collection Tsadra. À travers l'allégorie d'un voyage initiatique, ce texte essentiel du grand véhicule raconte la formation du bodhisattva Sudana à sa bodhéité intrinsèque. Il s'agit d'un ouvrage monumental de plus de 1500 pages consacré au traité, à sa traduction et à un commentaire célèbre. L'émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir durant 1 mois sur France TV. Très heureuse semaine à tous. Sagesse bouddhiste vous donne rendez-vous dimanche prochain. Merci.